Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, tu t'es donné. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier, tu t'es donné pour me sauver. Pour me sauver. Alors ça m'a rempli de joie, cette danse liturgique, pour au moins 3 raisons. D'abord parce que ça manifestait l'unité du groupe. Et pour nous, c'est très agréable, le groupe qui est là depuis une semaine, de voir l'unité du groupe qui augmente et qui se concrétise dans ce mouvement de louange en musique. J'ai beaucoup aimé parce que je pense sincèrement que ça peut aider à prier. Et puis, j'ai été touché aussi par le chant du psaume 22, parce que je suis toujours touché quand on utilise les psaumes. Alors, je pense que oui, parce que globalement, du moins en France, les catholiques ont un peu oublié qu'ils ont un corps. Et ce n'est pas le seul moyen, mais la danse liturgique peut être un moyen de leur rappeler qu'on prie Dieu, pas seulement avec la tête, mais aussi avec son corps. Le chant aide à prendre conscience de ça, mais aussi la danse, aussi les mouvements liturgiques. Pour Pâques, j'apprends
aux retraitants qui sont ici à s'incliner. Pour beaucoup, c'est une grande épreuve parce qu'ils confondent une inclinaison avec le fait de baisser le menton, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, si ça peut aider les gens à réhabiter leur corps pour prier, c'est très important. Eh bien oui, nous attendons la prochaine fois que vous venez, pendant une messe, d'avoir une danse liturgique. Au début, la danse liturgique, ça m'a un peu surpris parce que c'était la première fois que je voyais ça. Je me suis demandé comment j'allais faire pour réussir à pouvoir danser, me lâcher complètement, pouvoir faire des mouvements. Je me demandais mais comment je vais faire tout ça. Et au fur et à mesure qu'on commence, qu'on me donne des bannières pour pouvoir me libérer mes mouvements. Et franchement, ça m'a mis dans une autre sensation, dans un autre mood. Je me suis sentie libérée, heureuse, ça m'a donné de la joie de vivre et je le prends comme une superbe expérience. Parce que j'ai ressenti beaucoup de joie. Et en fait, j'ai ressenti beaucoup de joie et j'étais contente de faire ce spectacle en vrai parce que au début je voulais pas, mais en vrai, j'ai vu que c'était possible et que je pouvais danser devant les gens. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'était à la fin, quand les moines ils ont applaudi, j'ai vu qu'ils ont beaucoup aimé et que même si on a toujours cette image des moines assez fermés, mais en fait non, ils sont ouverts, voilà, ils sont très ouverts en fait. Et franchement, c'était une très très bonne expérience. Ah oui, ça m'a vraiment de voir l'image des moines qui change parce que on a vraiment l'impression que, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment réservé tout ça. Alors que là, vraiment, ils étaient tellement ouverts que ça fait du bien. J'ai discuté avec le père abbé, il était vraiment... c'est celui qui m'aime le plus, donc je suis vraiment contente. C'était magnifique. C'était magnifique parce que il y avait vraiment quelque chose de profond et en même temps de libéré. Et ça fait vraiment plaisir de sentir la joie qui jaillit et des jeunes qui tout d'un coup sont bien dans leur peau et ça se voit, ça rayonne sur le visage, dans les gestes, dans les mouvements, mais aussi dans le chant. En même temps, c'est une action de grâce, je dirais, si je pourrais mettre le mot juste, c'est ça. La représentation, en tout cas le résultat final s'est très très bien passé. En plus on a improvisé un sorte de début avec la haie d'honneur qui a permis les accueillir de manière très chaleureuse et directement de les mettre dans l'ambiance. Et après on a réussi pareil à improviser la mise en place qu'on n'avait pas du tout répété, mais ça s'est super bien passé. Donc franchement très contente du résultat et je pense que ça a plu au monde, donc c'est le principal, et ça nous a aussi plu à nous, on a pu s'amuser, donc c'est aussi le principal, donc très contente. C'est vrai que donc j'ai déjà fait de la danse donc quand j'étais plus jeune et j'adore danser, même chez moi ça m'arrive de mettre la musique et danser, mais c'est vrai que j'avais jamais expérimenté la danse liturgique et en fait c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que du coup ça me permet de prier, mais en me libérant en fait. Quand je danse et à la fois du coup quand on fait une danse liturgique, ce que Céline nous a appris, c'est vraiment un sentiment de libération parce qu'on on peut s'exprimer mais pas simplement dans notre pensée, on s'exprime aussi avec du coup une autre manière, avec notre corps, et je trouve ça d'autant plus fort. Donc vraiment c'est vraiment une expérience qui m'a énormément plu. Pardon. Un grand oui, sans hésitation ce serait un grand oui, et je pense d'ailleurs qu'en étant référente de mon prochain groupe à la paroisse de Villemomble, que je vais initier les jeunes de nos paroisses à justement expérimenter cette nouvelle façon de prier, parce que je pense que ça peut en plaire à plus d'un, et qu'en fait on ne connaît pas forcément cette forme de prière, mais que c'est vraiment nouveau, et je pense que ça peut vraiment plaire, donc ce serait un grand oui ma réponse. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi.
tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh.